Lundi à tous et à toutes, le sommaire de ce journal. 2 stocks d'ivoire et bracelets issus du braconnage ont été brûlés par le chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabange l'a fait pour démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la RDC. Il donne un signal fort à tous ceux qui pratiquent cet incivisme. Encore une hausse du prix du carburant à la pompe depuis ce 30 septembre. Le litre d'essence est passé de 1980 à 2110 francs et les gazoles de 1970 à 2100 francs. Le taux de change et la hausse du prix moyen du baril seraient les causes de cette augmentation. Alors qu'on sait qu'en avril dernier, la hausse du prix à la pompe avait bouleversé le prix de la course en RDC, qu'adviendra-t-il après cette nouvelle augmentation, s'interrogent les Quinois. Et enfin, célébration de la Journée internationale de la musique, une occasion de rappeler le rôle de la musique dans les quotidiens de tout homme. La musique étant un élément rassembleur des peuples qui renforce les liens de pays et d'amitié, un plaidoyer s'impose en faveur de musiciens congolais interdits de se produire en dehors du continent par la diaspora appelée combattants. Lutte contre le braconnage en République démocratique du Congo, le numéro 1 de tous les Congolais, Joseph Kabila Kabange, en donne l'exemple et lance à cet effet un signal fort à tous ceux qui pratiquent cet incivisme. En effet, le président de la République a brûlé ce dimanche 30 septembre 2018 2 stocks d'ivoire aux cornes d'éléphant et bracelets issus du braconnage pour démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a également relâché 5 perroquets gris et brûlé un stock des écailles des pangolins lors de cette cérémonie dans le parc naturel de l'Antsele aux portes de Kinshasa. Nous avons voulu décourager les braconniers et les criminels pilleurs de nos ressources naturelles, a déclaré à l'agence France Presse le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, Cosma Wilungula. Dans les 15 à 20 dernières années, j'ai perdu plus de 380 gardes dans les accrochages pour protéger ces ressources, a-t-il encore déclaré. Le braconnage a pu être le fait des groupes armés et des milices lors de l'histoire mouvementée de la RDC. Le braconnage d'aujourd'hui est beaucoup plus d'origine étrangère. Le braconnage congolais est du type alimentaire, donc tuer une antilope et la manger, a précisé le responsable de l'ICCN. Cette initiative de brûler les ivoires a été saluée également par Bart Ouvry, représentant de l'Union européenne, qui a remercié le chef de l'État pour cet acte très symbolique en faveur des espèces en danger. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt équatoriale de la RDC abrite des espèces menacées comme les rhinocéros, les éléphants, les bonobos. Une conférence est prévue à Londres du 11 au 12 octobre contre le commerce illégal des espèces sauvages. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Ces communiqués de condoléances ainsi signés, adressés aux habitants de Béni et attribués à Emmanuel Ramazani Shadari, candidat des Front commun pour les Congo, est un faux. Dans un communiqué de presse signé samedi 29 septembre dernier, la cellule de communication d'Emmanuel Ramazani Shadari a dit ne pas être à l'origine des 2 communiqués de condoléances à la population de Béni du 26 et 27 septembre, attribués à Ramazani Shadari, secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila et candidat des Front commun pour les Congo FCC à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'opinion tant nationale qu'internationale a lu avec stupéfaction dans les réseaux sociaux en date du 26 et 27 septembre 2 messages de condoléances adressés à la population de Béni, quasi contradictoires dans les fonds et dans la forme et faussement attribués à l'honorable Shadari, dit la cellule de communication de Ramazani Shadari. L'équipe du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani, annonce l'arrestation de 4 personnes soupçonnées d'être à la base de ces faux communiqués. Alors que la polémique, les critiques précoces inondaient les réseaux sociaux, les services d'intelligence alertés ont réussi à monter la filière de ces réseaux mafieux, dont le servomoteur Bikoko alias Makoso et 3 de ses disciples, Jean Mukuna, Riki Somwe et Albert Sefou, ont été appréhendés et mis en garde à vue pour raison d'enquête le vendredi 28 septembre, ajoute la même source. Ces faussaires, rappelle-t-on, avaient simplement l'intention de nuire et de salir en dirigeant, à l'occurrence, les dauphins de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. 5000 militants et 0 incident, c'est le bilan officiel de la manifestation de l'opposition du 29 septembre 2018 sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, selon la police provinciale de Kinshasa.
Dans son communiqué d'après ce meeting, le patron de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, après avoir donné cette statistique, a aussi félicité les éléments de la police et les organisateurs de cette manifestation. Pour les commissaires divisionnaires adjoints de la police, avec de telles attitudes, il y aura de moins en moins d'incidents et d'accrochages à Kinshasa en cas de manifestations publiques. Pour rappel, l'opposition dans sa diversité avait appelé à un grand meeting sur l'espace boulevard Triomphal pour éclairer l'opinion sur sa perception des élections à venir. Bemba Katumbi par téléphone et vidéoconférence, Tshisekedi, Fayulu, Kamere, Muzito et Matungulu ont, d'une même voix, au cours de ce meeting, rejeté la machine à voter ainsi que le fichier électoral qui renfermerait, selon eux, 10 millions d'effectifs. Cependant, tous ont insisté sur l'unité de l'opposition pour remporter la présidentielle à venir. Par ailleurs, le candidat unique de l'opposition n'a pas été présenté lors de ce meeting. Par contre, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, a annoncé que dans les jours qui viennent, l'opposition devrait se réunir de nouveau pour décider sur la candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. À l'heure où il essaie de se préparer sérieusement pour l'épreuve électorale du 23 décembre, dont les signes de la tenue sont évidents, le discours qui démobilise les élections ne peut que donner à penser que les conditionnalités posées par l'opposition cachent sa volonté de ne pas aller aux élections et de caresser le rêve d'une transition sans Kabila qui plongerait le pays dans le chaos tant redouté du peuple et des personnes réalistes. Le prix du carburant à la pompe est revu à la hausse depuis le 30 septembre 2018 à travers la République démocratique du Congo. Les litres d'essence désormais de 1980 à 2110 francs congolais et celui du gazoil de 1970 à 2100 francs congolais selon la grille structure de prix communiquée par le ministère de l'économie. Selon les indications du ministre Joseph Kapika, le taux d'échange et la hausse des prix moyens frontières dont on tire le prix du baril en augmentation à travers le monde sont les raisons à l'origine de cette majoration des prix du litre de carburant à la pompe. L'on se rappellera qu'avant cette hausse, il y a eu celle du mois d'avril dernier, en conséquence de laquelle le prix de la course en taxi et taxibus avait pris de l'ascenseur en RDC. La population craint une nouvelle tarification du transport en commun. Comptabilité spécifique du secteur des assurances, tel est le thème sur lequel vont réfléchir pendant 15 jours la centaine de cadres et agents de la Société nationale d'assurance SONAS venus de toutes les provinces de la RDC. Ouvert ce lundi 1er octobre 2018 à la paroisse Notre-Dame de Fatima, Kinshasa-Gombe, les différentes délégations qui prennent part à ces séminaires de formation, de renforcement des capacités sur la comptabilité spécifique du secteur des assurances vont devoir s'approprier le nouveau référentiel afin de permettre à la SONAS de basculer à l'ancien référentiel au nouveau. Prenant la parole à l'ouverture de cette session de formation, Carole Aguito Amela, directeur général AI de la SONAS, a indiqué que l'attachement de la direction générale de sa société à la formation permanente des cadres et agents en vue de renforcer leurs capacités dans les domaines techniques et fonctionnels afin de le rendre performant et compétitif n'est plus à démontrer. Pour la patronne de la SONAS, pas moins de 2 sessions de formation ont été déjà organisées cette année pour les cadres de sa société et la présente formation intervient après la formation des formateurs dont certains cadres ont bénéficié il y a peu à Libreville. De son côté, le directeur financier de la SONAS, qui a pris la parole un peu avant Madame le directeur général AI, a souligné que le choix de ces thèmes répond à un impératif crucial qui est celui de la mettre de principes, règles et codes comptables du plan comptable spécifique du secteur des assurances qui regorge plusieurs innovations, voire certaines complexités. Il a invité les séminaristes à l'assiduité à la formation afin d'atteindre les objectifs.
Le monde entier célèbre ce 1er octobre la journée internationale de personnes âgées, journée proclamée le 14 décembre de l'année 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le thème retenu cette année 2018 est « Célébrer le champion de droit de la personne âgée ». Ce thème vise à promouvoir le droit consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et ce que cela signifie dans la vie quotidienne de personnes âgées, accroître la visibilité de personnes âgées en tant que membres participants de la société engagée à améliorer l'exercice de droits de l'homme dans de nombreux domaines et réfléchir aux progrès et aux défis pour assurer la pleine jouissance des droits de l'homme et de libertés fondamentales par des personnes âgées. Dans de nombreux pays, des manifestations sont organisées pour célébrer ces jours si spéciaux pour les personnes âgées, mais en RDC, aucune action officielle pour commémorer la dite journée n'est signalée. Il faut également noter que dans plusieurs pays du continent noir, comme en RDC, la personne âgée jouit de ses droits et bénéficie de l'attention, de l'amour et de la protection de son entourage d'un côté. Mais d'autre part, le vieillissement est considéré comme un malheur. La personne âgée au Congo démocratique est vue comme le premier sorcier et l'éviter est le comportement qu'adoptent près de 90% de personnes. Les vieillards sont souvent abandonnés à leur triste sort. Certains hommes de vieillards ressemblent à des lieux de maltraitance et d'abandon. Beaucoup de personnes âgées meurent tôt à cause de ce qui leur est infligé par la société. Le thème, ainsi que les actions menées dans d'autres pays en faveur du plus âgé, devrait réveiller la conscience des Congolais et les pousser à faire plus, car avoir une tête blanche n'est pas synonyme d'être sorcier, mais plutôt de sagesse. Créé en 1975 par Lord Yehudi Menuhin, alors président du Conseil international de la musique, la Journée internationale de la musique célébrée chaque 1er octobre met à l'honneur la musique et ses artistes. Elle se veut une journée d'approfondir la réflexion sur le rôle de la musique dans le quotidien des humains. Pour le créateur de cette journée, cette célébration doit constituer un accomplissement de nos activités et devienne un événement visant à enrichir la connaissance de notre art autant qu'à renforcer les liens de paix et d'amitié qui unissent le peuple grâce à la musique. Dans cette optique, la Journée internationale de la musique a pour objectif majeur de promouvoir la musique dans la société et prôner les valeurs de l'UNESCO. En République démocratique du Congo, la musique comme élément unificateur des peuples semble perdre son sens pour deux raisons majeures. Les thèmes abordés par les artistes musiciens ne véhiculent plus ce message de paix et la promotion de valeurs, mais aussi l'interdiction aux artistes congolais de se produire en dehors du continent par la diaspora congolaise, dit les combattants, fait périr la culture congolaise très focalisée dans sa musique. La RDC, très connue par sa musique, perd cette place de choix au profit des Nigérians et des Ivoiriens. Il est donc important que cette journée de célébration de la musique soit une occasion de plaider en faveur de la musique congolaise pour qu'elle retrouve sa place dans le monde. C'est par cette bonne musique que nous terminons ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. 2 stocks d'ivoire et bracelets issus du braconnage ont été brûlés par le chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabange l'a fait pour démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la RDC. Il donne un signal fort à tous ceux qui pratiquent cet incivisme. Encore une hausse du prix du carburant à la pompe depuis ce 30 septembre. Le litre d'essence est passé de 1980 à 2110 francs et les gazoles de 1970 à 2100 francs. Le taux de change et la hausse du prix moyen du baril seraient les causes de cette augmentation. Alors qu'on sait qu'en avril dernier, la hausse du prix, la pompe avait bouleversé le prix de la course en RDC. Qu'adviendra-t-il après cette nouvelle augmentation, s'interrogent les Quinois. Et enfin, célébration de la Journée internationale de la musique, une occasion de rappeler le rôle de la musique dans les quotidiens de tout homme. La musique étant un élément rassembleur des peuples qui renforce les liens de pays et d'amitié, un plaidoyer s'impose en faveur de musiciens congolais interdits de se produire en dehors du continent par la diaspora appelée combattants. Fin de ce journal, restez avec nous.
Bonne semaine mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 1er octobre 2018. Démarrons cette revue avec Congo Victuel qui titre « Élection, les Quinois d'accord avec la machine à voter ». Interrogé lors d'un sondage de l'Institut Les Points, 72% des Quinois se disent favorables à la tenue des élections en 2018 et 63% acceptent l'utilisation de la machine à voter lors de ces élections. Un sondage fort intéressant qui a le mérite de clarifier les choses en cette période où tout le monde parle indûment au nom des Congolais. Les Quinois, eux, s'étaient déjà prononcés sur le même sujet à travers un sondage d'opinion mené sur l'ensemble de la ville de Kinshasa par le bureau d'études Les Points. Du 13 au 14 septembre 2018, en effet, l'Institut des sondages Les Points a amené un sondage quantitatif par la méthode des quotas sur un échantillon de 1000 personnes âgées d'au moins 18 ans. Les interviews devaient répondre à deux questions: s'ils sont pour ou contre la tenue des élections le 23 décembre 2018 et pour ou contre l'usage de la machine à voter lors de ces élections. Après dépillement, il s'avère que 72% des Quinois s'interrogés sont pour la tenue des élections, 21% contre et 7% sans opinion. Les détails des tendances politiques selon les réponses indiquent entre autres que parmi les Quinois qui sont pour les élections en décembre, 42% des sondés de la majorité y sont favorables contre 43% des sondés de l'opposition. Quant à l'usage de la machine à voter, 63% se disent favorables contre 30% qui s'y opposent et 7% d'abstention. Ventilé selon les tendances politiques, cela donne 91 favorables côté majorité contre 21% côté opposition. A noter aussi que les 72% des Quinois favorables à la tenue des élections le 23 décembre 2018 sont contre toute idée de leur report au profit des pourparlers politiques devant aboutir sur une nouvelle transition. Progressons dans cette revue de presse avec le site internet actualité.cd qui écrit RDC, nouvelle augmentation du prix du carburant. Le prix du litre du carburant à la pompe a été revu à la hausse de 1980 francs congolais à 2110 francs congolais pour l'essence et de 1970 francs à 2100 francs congolais pour le gazole. Le gouvernement explique cette hausse par le taux d'échange qui n'a pas été négocié à 1450 francs congolais pour $1 au lieu de 1620 francs congolais, mais aussi par la hausse du prix du baril qui aurait influé sur les prix moyens frontières. Le prix du litre du carburant à la pompe était enregistré au mois de mars dernier de 1810 francs à 1890 francs congolais pour les litres d'essence et 1800 à 1880 francs congolais pour celui du gazole. Le ministère de l'économie justifiait cette hausse toujours par l'augmentation du baril de pétrole. Enfin, achevons cette revue de presse avec Okapi.net qui note Ituri, mouvement des habitants dans les territoires de Djougou suite à l'insécurité. Les habitants de plusieurs localités de la collectivité des Walundu dans les territoires de Djougou ont abandonné leurs maisons depuis samedi 29 septembre. Il fit l'attaque des assaillants vendredi 28 septembre aux assauts des FARDC pour chasser ces hommes armés des villages proches. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce lundi 1er octobre 2018. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programme sur nos antennes.